Salut les tisseurs de fibres, c'est François de Musculation Libre et bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'expérience Musculation Libre qui correspond donc à la 5e semaine de ma prise de masse. Je vous rappelle le principe de l'expérience, j'ai 6 mois du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2016 pour construire un maximum de masse musculaire et un minimum de graisse uniquement à partir d'exercices de musculation libre, donc ne nécessitant aucun matériel. Pour cette deuxième vidéo, ce que je vous propose, c'est en fin de vidéo vous montrer l'évolution de mes mensurations avec les tableaux, les graphiques et également quelques photos. Et en attendant, chose promise, chose due, je vais vous parler de mon programme de musculation libre pour cette prise de masse. Je travaille en half body, c'est-à-dire un jour le bas du corps, l'autre jour le haut du corps. J'alterne comme ça un jour sur deux, sans prendre 2 jours de récupération entre les deux. Je fais des séances qui durent environ 45 minutes, auxquelles je rajoute 5 à 10 minutes de stretching. Chaque séance s'organise de la manière suivante. J'ai d'abord 10 minutes d'échauffement, ensuite 20 minutes de travail sur des exercices de base, ensuite 10 minutes de travail plus spécifique sur des petits muscles. Je termine par 5 minutes d'exercice de base à nouveau sur un mode d'exécution très dynamique, très explosif. Et je rajoute à la fin mes étirements. Pour une séance typique du bas du corps, je m'échauffe sur des squats, au poids de corps évidemment, sur des séries longues au début, que je fais de plus en plus courtes et que je rends de plus en plus explosives, en essayant de sauter en fin de mouvement de plus en plus haut. Sur le travail de base, donc pendant 20 minutes, je réalise une dizaine de séries, avec 1 minute 30 de récupération entre mes séries, des séries de 10 répétitions généralement, que j'essaie de rendre les plus puissantes, les plus en force possible. Pour le bas du corps, donc, je travaille notamment sur des squats sur une jambe. Alors, quand je réussis à faire 10 squats sur une jambe en exécution parfaite, sans trop me fatiguer, j'essaie de les rendre plus explosifs. Donc, je fais des squats sur une jambe en décollant. Je peux tout simplement faire également des squats sautés sur 2 jambes, en essayant de décoller le plus haut possible. Je varie la position des pieds. Je fais également des sauts pieds joints en partant de la position basse, sans aucun élan, et en essayant de sauter le plus loin possible, sans m'aider du mouvement des bras. Je croise mes bras, comme ceci, sur les épaules. Comme ça isole un maximum le travail sur les jambes. Après ces 20 minutes de travail de base, je travaille en superset, sur des muscles plus spécifiques. Par exemple, j'alterne un exercice pour les quadriceps avec un exercice pour les fessiers. Ou alors, je travaille l'avant des mollets que j'alterne avec l'arrière des mollets. Je fais ça pendant 10 minutes. J'enchaîne un peu plus mes séries. Je fais quasiment une série toutes les minutes. Donc j'alterne agoniste-antagoniste. C'est le principe des supersets. Ça permet de congestionner la zone recherchée. Par exemple, en alternant le quadriceps, l'avant de la cuisse avec l'ischio-jambier qui est l'arrière de la cuisse, vous donnez une plus grosse congestion à la cuisse, donc un afflux sanguin plus important, ce qui va permettre d'accélérer les résultats, tout en vous permettant de récupérer un muscle pendant que vous travaillez l'autre. Et sur les 5 minutes qui me restent pour cette séance de bas du corps, je reprends les exercices de base que j'ai fait en début de séance, sur des mouvements plus explosifs en essayant de battre mes records, de sauter par exemple le plus haut possible, ou alors le plus loin possible, ou bien de réaliser mes squats sur une jambe le plus rapidement possible. Et je termine ensuite par mon stretching. Pour une séance de haut du corps, c'est exactement le même schéma. Sauf qu'à la place d'utiliser des squats et des dérivés des squats, je vais utiliser des pompes et des dérivés des pompes. Donc je m'échauffe également pendant 10 minutes, en partant de séries longues, en les raccourcissant petit à petit et en rendant le mouvement de plus en plus explosif, en décollant par exemple de plus en plus haut sur mes pompes. J'arrive ensuite sur le travail de base. Le travail de base, donc où je reprends des pompes, l'exercice des pompes, mais en faisant quelques variantes, par exemple des pompes sur une main, que j'essaie de faire en bonne forme, c'est-à-dire les pieds serrés,
sans me tordre complètement avec le buste. Voilà, j'essaie de conserver une bonne forme d'exécution, ce qui les rend beaucoup plus difficiles. Je peux faire également des pompes en décollant. C'est le même principe que les squats en décollant, sauf que là, cette fois-ci, c'est des pompes, je pousse le plus haut possible. Ou même des pompes où j'essaye d'avancer sur un saut de main, en fait. Je pars en position de pompe, la poitrine au sol, je pousse le plus fort possible sur mes mains pour essayer de décoller vers l'avant et de retomber un petit peu plus loin. Et là, ça me permet de mesurer ma performance, de savoir de combien j'ai sauté et voir si j'augmente en force explosive de séance en séance, de semaine en semaine au cours de ma prise de masse. Je continue ensuite sur du travail plus spécifique, comme pour les jambes, en alternant agoniste-antagoniste sous forme de superset. Une série toutes les minutes environ, quasiment pas de temps de récupération, bonne congestion au niveau des bras, au niveau des épaules, du torse, du dos. Je réalise des exercices tels que ceux que je vous présente sur mes vidéos. Par exemple, des exercices de rameur ou de biceps cuisses pour travailler le dos et les biceps, que j'alterne avec des exercices de pompe comme les pompes sphinx ou alors les pompes avec les mains l'une sur l'autre pour bien cibler les triceps. Je fais également l'exercice du pont que je vous présenterai dans une prochaine vidéo où je pousse en arrière, je me redresse en regardant vers le ciel pour travailler l'arrière de mes épaules, le dos, les triceps, les lombaires, et ça sollicite également un petit peu les fessiers et les ischio-jambiers. Ensuite, je termine par de l'exercice de base à nouveau. Je reprends les exercices que j'ai faits en début de séance, que j'essaye de rendre encore plus explosifs, et là je mesure vraiment mes performances, je mesure à combien je saute, je note ça sur un petit carnet pour essayer de battre mes records à chaque fois et progresser de semaine en semaine en force pure et en explosivité. Et évidemment, je termine par mes étirements incontournables. Alors, je vais vous montrer maintenant les résultats de cette semaine, de cette donc 5e semaine de prise de masse. Donc, au 3 août 2015, c'était hier lundi, j'ai pris mes mensurations. Donc, j'ai pris depuis la semaine précédente 250 grammes, et ça correspond à 725 grammes depuis le début de l'expérience. C'est pas énorme, mais bon, c'est visiblement du muscle sec, comme on va le voir après. Mes mollets, j'ai pris un petit peu sur le gauche, ce qui fait que j'ai rattrapé le niveau du droit. Je suis à 40 cm, donc quasiment plus 2 cm sur les deux mollets. Au niveau des cuisses, c'était un petit peu la cata la semaine précédente. Je vous avais montré que j'avais perdu 0,5 depuis le début de la prise de masse. Là, j'ai récupéré 0,5 sur la cuisse droite et même 1 cm sur la cuisse gauche. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Tour de taille, il reste inchangé. Je reste à 82 cm, 82,2. C'est pas très significatif. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. La prise de gras est limitée. Je vais peut-être pouvoir d'ailleurs augmenter un peu les calories pour booster ma prise de masse. La poitrine qui était restée à peu près constante est cette fois-ci passée à 111,4 cm, donc plus 1,4 cm depuis le début de la prise. Donc bonne nouvelle. Et les bras, on va dire pas de changement depuis la semaine dernière. Moins 0,1 cm sur le bras gauche et plus 0,1 cm sur le bras droit. On va dire que c'est éventuellement des erreurs de mesure, qu'il ne s'est rien passé, hein, grosso modo. Je vous présente pour terminer les petites photos que j'ai prises ce matin. Alors c'était ce matin au réveil, donc à jeun, à froid. Je parais peut-être plus sec que je le suis réellement et je parais aussi moins congestionné parce que je sors du lit, mes muscles sont froids. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez envie d'en savoir plus sur la suite de l'expérience. Si les exercices vous intéressent et que vous voyez que je peux avoir des résultats avec, pourquoi pas vous. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo, cette fois-ci, de ma diète. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien. N'hésitez pas à poser des questions, à commenter cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!